Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo très utile pour l'année 2025. Comment choisir sa plateforme d'investissement en bourse facilement. Cette vidéo va te donner toutes les clés pour pouvoir sélectionner cette plateforme. Donc, reste bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les clés en main. Choisir la bonne plateforme d'investissement, c'est très intéressant. Et il faut vraiment faire attention à certains paramètres que peut offrir les applications. Donc par exemple les frais cachés qu'il peut y avoir, le spread, le nombre d'actions disponibles, quels sont les pays sur lesquels tu peux investir, etc. etc. Mais ne t'inquiète pas, on va voir tout ça dans cette vidéo. Et donc nous allons voir la première application qui est pour moi la meilleure. Je te la donne tout de suite, ça ne sert à rien de blablater une heure. Ça va être Trade Republic. Alors on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de pour, de contre. Moi je suis plutôt pour, je trouve cette plateforme ultra intéressante pour les débutants. Quand tu ne sais pas encore vraiment bien utiliser des outils financiers, c'est top, c'est vraiment intuitif, la plateforme est top. Ensuite, tu as quand même une diversité d'actions plutôt intéressante. Tu n'as pas non plus énormément de continents sur lesquels investir, mais ça fait déjà largement le taf quand tu débutes. Donc tu vas pouvoir investir sur l'Amérique, sur l'Asie et ensuite sur l'Europe. Donc c'est quand même trois grandes sphères plutôt intéressantes. Tu vas pouvoir retrouver des actions, des obligations, des ETF ou encore des dérivés. Donc tu vas avoir vraiment un package qui est plutôt intéressant. Tu vas peut-être pas forcément encore tout utiliser, donc si tu commences, c'est cool. Ensuite, tu vas avoir des frais assez réduits. Alors, je m'explique sur des frais réduits. C'est tu vas avoir des frais de transaction équivalents à 1 euro par transaction. Tu l'auras compris, plus tu vas investir beaucoup d'un coup, moins tu auras de frais. Effectivement, si tu investis 10 euros, tu auras 1 euro de frais. Donc là, ça fait déjà tout de suite 10% de frais. Mais par contre, si tu investis 1000 euros, là, tu auras que 1 euro. Ça va être tout de suite bien plus intéressant. Ensuite, tu vas avoir les frais donc, qui vont être égaux à zéro si tu fais un investissement programmé. C'est vraiment la grande spécialité de Trade Republic. C'est pour ça qu'ils se sont fait connaître. Tu n'as aucun frais pour un investissement donc programmé pour faire du DCA. C'est dire tous les 16 du mois, j'investis tel montant sur telle action. Ça peut être du Total, du Apple, n'importe quoi. Et ça réduit drastiquement les frais. Ensuite, un des gros avantages de Trade Republic, c'est que tu peux ouvrir soit un CTO, soit un PEA. C'est assez nouveau, donc c'est vraiment ultra intéressant. Par contre, attention, n'ouvre pas un CTO et un PEA sur la même plateforme. C'est prendre énormément de risques pour rien parce que imaginons dans le plus désastreux des mondes, cette plateforme s'écrase, s'écroule, elle fait faillite, eh bien tu perdras deux comptes en même temps. Donc ça serait vraiment dommage. Donc réfléchis bien à ça si tu préfères un CTO, donc investir plutôt sur les actions américaines, indiennes, chinoises, n'importe quoi, autre que l'Europe. Si tu es plutôt sur des actions françaises, européennes, là je te conseille d'ouvrir un PEA. Tu auras une enveloppe fiscale bien plus intéressante qu'avec un CTO. Ensuite, elle a quand même un point noir, ce qui va être le spread. Donc le spread n'est pas trop compétitif et plutôt élevé. C'est surtout là où ils vont gagner un peu d'argent. Le spread, si tu ne sais pas ce que c'est assez simple. Ça va être la différence de prix de l'action réelle et du prix que tu vas l'acheter. Donc Trade Republic, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des actions et ensuite ils te les revendent. Ils vont l'acheter peut-être 100 euros et te la vendre 101 euros. Il va y avoir 1 euro de différence, ça va être le spread et c'est comme ça qu'ils vont se payer. Donc c'est des frais cachés qu'il faut vraiment faire attention. Trade Republic n'est pas ultra compétitif, mais offre d'autres avantages bien plus intéressants. J'ai failli oublier qu'il y a quand même une information plutôt importante à te donner, c'est que si jamais tu ne souhaites pas forcément investir tout de suite en bourse, il propose quand même un compte rémunéré, donc à hauteur de 2,5% il me semble, actuellement ou dans les prochains jours. Donc c'est vraiment plutôt intéressant, tu laisses ton argent en liquidité chez eux, tu es rémunéré à hauteur de 2,5% en attendant d'investir, je ne sais pas, ton argent en bourse ou en crypto. Donc c'est quand même une alternative plutôt intéressante. Ensuite, on va passer sur une autre plateforme qui s'appelle XTB. Donc c'est une plateforme aussi assez intéressante pour ouvrir un compte titre. Tu vas avoir 0 euros de frais de courtage sur les actions et les ETF. Encore une fois, c'est super intéressant. Ensuite, tu vas retrouver une multitude d'actions, donc environ 3200 actions, 350 ETF, 57 CFD donc sur Forex, ça je t'explique juste là. Et ensuite, tu auras 30 indices pour 27 matières premières. Le package est plutôt intéressant, donc c'est plutôt cool. Par contre, attention, en marché disponible, tu vas seulement avoir l'Europe
et l'Amérique. Donc si tu souhaites plutôt investir sur des pays un peu inexploités, ça va pas être top. Un point super intéressant avec cette plateforme, c'est que tu vas avoir un spread très faible et des frais de courtage aussi extrêmement faibles. Donc c'est un point à prendre en compte, évidemment, c'est intéressant. Et ensuite, tu vas avoir aucune commission sur les actions et les ETF. Alors attention, tu vas avoir quand même quelques inconvénients. Déjà, la plateforme est plutôt destinée à un public assez confirmé, averti, qui connaît déjà un petit peu les ficelles de l'investissement. Tu vas avoir des frais de change de 0,5% du montant, donc ce qui est quand même assez énorme. Et ensuite, tu vas avoir un nombre d'actions en vif assez faible et une application assez lente, mais quand même agréable. Ensuite, une plateforme assez connue qui va être Interactive Broker. Donc là, tu vas retrouver quand même 65 000 actions, 13 000 ETF, 8 400 CFD, 100 paires de devises et 30 matières premières et évidemment des crypto-monnaies et des produits dérivés. Donc là, tu as vraiment énormément de produits disponibles. Tu vas pouvoir investir sur les marchés européens, américains et asiatiques comme Trade Republic, c'est plutôt intéressant. Donc là, tu vas être sur un type de compte qui va plutôt être du CTO, donc du compte titre ordinaire, comme Trade Republic, qui ne propose pas de PEA, donc attention. C'est une plateforme très intéressante pour pouvoir investir dans le monde entier. Ils offrent des produits financiers très complets et surtout des possibilités de réaliser des analyses détaillées grâce à TradingView, super intéressant pour pouvoir analyser des actions ou encore des crypto-monnaies. Par contre, attention, en inconvénient, ce qu'on va retrouver, c'est des frais de 8 € après ton premier retrait gratuit. Donc, c'est des frais à prendre en compte. Ensuite, tu ne vas pas avoir de PEA, comme je te l'ai dit juste avant. Et tu vas avoir aussi un manque de réactivité du service client. Les avis Trustpilot ne sont pas forcément excellents à cause de ce genre de problème. Donc, ça peut être un poids assez important justement dans ta prise de décision d'avoir un service client qui n'est pas forcément tip-top. Donc, moi, je te conseille de faire attention. Il y a des personnes qui n'ont aucun problème, mais il y en a certains qui en ont eu. Donc voilà, je te le dis, tu l'as en tête. Maintenant, tu peux le mettre dans ton analyse et pouvoir prendre ton choix plus tard. Ensuite, on va retrouver DeGiro, donc plutôt une plateforme intéressante. Donc aucun dépôt minimum, tout comme toutes les plateformes que je t'ai citées juste avant. Profil cible plutôt débutant intermédiaire, les deux peuvent utiliser l'application. En produits disponibles, on a quand même plus de 10 000 actions, 6 000 ETF et 640 obligations avec des produits dérivés. Le package est plutôt intéressant, une grande diversité d'actions. Les marchés disponibles, Europe, Amérique, Asie, encore une fois intéressant, tout comme Trade Republic et Interactive Broker. Par contre, on va être sur un type de compte proposé, ça va être du CTO, pas de PEA sur cette plateforme, donc à prendre en compte. Les avantages, tu vas avoir une offre de bienvenue de 100 €, donc de frais de courtage remboursés, plutôt intéressant. Tu as une grande diversité d'actions, ça aussi c'est intéressant si tu veux pouvoir investir dans des sociétés un peu plus small cap, donc à prendre en compte. Les frais de courtage sont assez faibles en fonction de la bourse dans laquelle tu vas investir. Par contre, en inconvénient, tu ne vas pas avoir de crypto. Donc, si tu veux pouvoir investir dedans, il va te falloir un autre broker, donc plutôt spécialisé sur les crypto-monnaies, Coinbase, Swissborg, c'est à toi de voir. Et par contre, voilà, encore une fois, tu n'as pas de PEA et les frais ne sont pas forcément ultra avantageux. Et pour finir ce top 5 des plateformes à utiliser, ça va être eToro. Donc là, ça va être un profil cible plutôt novice. Donc attention quand même, tu as des dépôts minimum entre 50 et 100 $. Donc ça va prendre en compte. En produits disponibles, tu vas être entre 3000 actions, 410 ETF et 80 cryptos. Tu as un portefeuille donc disponible assez intéressant qui n'est pas aussi varié que les plateformes que je t'ai données avant. Par contre, attention, le marché donc disponible sur cette plateforme, ça va être seulement Europe et Amérique. Donc, tu ne vas pas avoir les marchés asiatiques, c'est dommage. En type de compte proposé, ça va être du CTO et du CFD. Donc, pas de PEA encore une fois. Après, les avantages avec le transfert de crypto-monnaie qui va être assez facile d'un compte à l'autre. Des fonctionnalités assez pratiques comme le copy trading, même si, attention, il faut faire attention et ne pas non plus se fier qu'un seul portefeuille et tout balancer dessus. Et ensuite, tu n'as aucun frais de courtage sur les actions et ça, c'est intéressant. Par contre, des frais de retrait qui vont être bien plus supérieurs que la moyenne. Donc ça, c'est pas forcément le top. Tu n'as pas de PEA comme je t'ai dit et c'est pas forcément très adapté pour le long terme. Si tu es plutôt court terme à acheter une action, la revendre 3 mois plus tard pour te faire un bénéfice, là ça va être le top. Et voilà, je t'ai donné les 5 meilleures plateformes pour investir en bourse cette année, donc en 2025. Pour moi, la meilleure plateforme à utiliser, ça va être Trade Republic. Pourquoi? Parce que si tu es débutant, c'est vraiment la plus facile à utiliser. Tu vas pouvoir ouvrir un PEA ou un compte titre.
donc assez intéressant. Ensuite, tu vas avoir des frais de courtage qui vont être très faibles, voire inexistants sur du DCA. Même si le spread n'est pas ultra compétitif, tu vas avoir quand même une large variété d'actions ou d'ETF pour te faire plaisir. Donc je pense que pour moi, en 2025, utiliser Trade Republic, c'est pas déconnant. Après, attention, tu en as d'autres, comme je t'ai dit dans la vidéo, qui sont très intéressantes. Interactive Broker ou encore DeGiro sont deux plateformes ultra intéressantes aussi. Donc c'est à toi de voir. Moi, je te mets en description un lien de parrainage avec Trade Republic. Donc, si jamais tu souhaites l'utiliser, tu vas avoir un bonus de 20 à 50 euros en action. Je reçois aussi une partie, donc environ 20 euros. Donc, c'est donnant-donnant. Si jamais tu souhaites passer par mon lien, je te remercie. Et moi, je te dis à une prochaine pour une vidéo assez intéressante sur le domaine de la bourse.